Hello, c'est Asia, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo développement personnel. Si tu es un petit peu familier de cette thématique, tu dois être au courant que avoir de bonnes habitudes, c'est primordial pour devenir une meilleure version de soi. Ancrer de bonnes habitudes dans son quotidien, c'est juste un must si tu veux donner le meilleur de toi-même. Alors sans plus tarder, je vais te partager les 3 habitudes qui ont littéralement changé ma vie. La première habitude, en fait je triche un petit peu, il s'agit plus d'un concept que d'une habitude. Il s'agit d'un concept que j'ai tiré d'un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Plus précisément là il s'agit du second accord Toltec, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste faire un rapide petit topo sur ce que sont les 4 accords Toltec. Si tu n'y es pas familier, il s'agit d'un livre de développement personnel, un basique, hein, si tu t'intéresses au développement personnel, qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque. Il a été rédigé par Don Miguel Ruiz, qui est un ancien médecin, neurochirurgien, qui a pratiqué pendant un certain temps la médecine et qui a eu un accident de voiture, suite auquel il a vécu une expérience de mort imminente et ça l'a un peu totalement chamboulé. Il a décidé de changer d'orientation et il s'est consacré entièrement à la maîtrise de la sagesse enseignée par les Toltecs, qui est une civilisation ancestrale dont il descend. Et cette civilisation ancestrale est originaire évidemment du Mexique, plus précisément du Teotihuacan. Et du coup, les accords Toltec sont une espèce de ligne de conduite, des accords que l'on passe avec soi-même pour retrouver la voie de la liberté personnelle et se détacher du regard des autres. Donc tout ça c'était pour un petit peu resituer le contexte. D'ailleurs je mettrai le lien du livre Les 4 accords Toltec dans la barre de description si ça t'intéresse de lire. Je t'invite fortement à le faire, c'est clairement l'un des livres qui m'a été le plus recommandé et qui a été l'un des plus marquants dans toute ma vie. D'ailleurs si une vidéo mes lectures favorites t'intéresse, dis-le moi en commentaire, j'en ferai un plaisir de le faire. Donc pour en revenir au second accord Toltec, de quoi il s'agit exactement? Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là je vais détailler un petit peu avec ce qu'ils disent dans le livre. Vous n'êtes pas responsable des actions d'autrui. Ce que les autres disent et font est une projection de leur propre réalité, leur propre rêve. Lorsque vous êtes immunisé contre les opinions des autres, vous n'êtes pas la victime de souffrances inutiles. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? Étant plus jeune, j'étais quelqu'un qui prenait les choses très à cœur. Toutes les critiques, toutes les remarques qu'on pouvait me faire, je les prenais personnellement et ça me rongeait de l'intérieur et je pouvais rester bloquée des jours voire des semaines sur une remarque qu'on me faisait et ça me faisait souffrir. Et du coup, que t'inculque ce second accord Toltec, c'est qu'il ne faut rien prendre personnellement, peu importe les choses qu'on te dit, les remarques, les critiques, les insultes, parce que les personnes qui te font ces remarques-là le font vis-à-vis de leur propre vécu. Ils ne font que projeter sur toi le prisme de leur réalité, le prisme de leur vécu, donc c'est juste leur propre vision. Et au final, le savoir, ça te permet de te créer un espèce de bouclier qui te permet de te protéger des remarques, des critiques négatives que les autres te font, si bien sûr elles ne sont pas constructives. Alors moi personnellement ça a littéralement changé ma vie parce que comme je le disais, j'étais quelqu'un qui prenait les choses très à cœur, au point que ça me bouffait. Donc en gros ce concept, cet accord Toltec nous inculque qu'au final on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas maîtriser tout ce que les autres pensent de nous et que en général les avis que les autres nous donnent sont conditionnés par leur propre vécu sur lequel on n'a bien évidemment aucune maîtrise. Donc plutôt que de se torturer personnellement par rapport à ça, essayer de prendre du recul et se dire qu'au final, comme moi j'ai le droit d'avoir mon propre avis sur certaines choses, mon propre ressenti sur certaines personnes, sur tel ou tel agissement qu'ils peuvent faire, et bien c'est exactement la même chose pour les autres au final. Quand ils nous émettent
des remarques, des critiques qui peuvent nous irriter. C'est simplement qu'ils le font en fonction de leur propre ressenti. Alors c'est un sujet assez sensible, assez psychologique. Je ne sais pas si j'ai réussi à le retranscrire de façon claire et concise dans ma façon de m'exprimer, mais si vraiment tu veux en apprendre davantage, je t'invite fortement à lire ce livre. Il a littéralement bouleversé ma vie. Il coûte pas cher, hein, il coûte 7 ou 8 euros, tu peux le trouver facilement sur Amazon, tu peux même le trouver en version d'occasion si tu veux encore l'avoir moins cher, mais voilà, c'est vraiment un basique à avoir dans sa bibliothèque. La deuxième habitude qui a littéralement changé ma vie et mon mindset, mon état d'esprit. Alors c'est pas une habitude qui va plaire à tout le monde, mais bon, je vais arrêter de faire durer le suspense parce que de toute façon tu l'auras vu. Il s'agit du sport. Alors, c'est vrai que si tu me suis un tant soit peu sur mes réseaux sociaux, tu dois savoir que je suis à un minimum sportive, je fais pas mal de sport, j'adore ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que étant plus jeune, quand j'étais au collège et au lycée, j'étais très nulle en sport, j'étais pas du tout sportive. J'étais littéralement la dernière, j'avais des très mauvaises notes. Limite on se foutait de moi tellement j'étais nulle et c'était le cas aussi de mes profs de sport qui n'en pouvaient plus. Et aujourd'hui j'ai 32 ans et j'ai quand même couru un marathon, j'ai couru pas mal de semi-marathons, j'ai fait pas mal de courses en pleine nature et j'ai pas mal de trails longue distance à mon passif. Je dis pas ça pour me vanter, bien évidemment, c'est juste pour te dire que voilà, tout est possible. C'est pas parce que t'es nul à un instant T dans tel ou tel domaine que tu peux pas t'améliorer, que tu peux pas changer les choses. Ça c'était juste pour resituer le contexte. Et pourquoi je me suis mise au sport, c'est simplement parce que mon médecin de l'époque me l'avait fortement conseillé, tout simplement parce que j'évolue dans un contexte familial où les maladies type diabète, pathologie dégénérative, hypertension, tout ça sont très récurrentes et le sport est un moyen indéniable, hein. Aujourd'hui je pense que ça sert à rien de refaire un topo là-dessus, c'est hyper important pour rester en bonne santé de façon générale, pour se sentir mieux dans sa peau et ça c'est clairement l'un des avantages pour sa santé mentale, pour mieux gérer son stress, pour reprendre confiance en soi, pour renforcer son système immunitaire. Encore une fois, ça je l'ai dit à maintes reprises, le sport c'est l'un des fondamentaux et surtout c'est que l'essence de la vie c'est le mouvement, c'est un besoin physiologique, biologique. Le corps a été créé pour bouger. Si tu ne bouges pas, tes muscles s'atrophient, tes articulations s'enflamment, donc on n'est pas fait pour rester inactif. Ça améliore ton état émotionnel, ça se vérifie rapidement. Si tu prends quelqu'un qui passe sa journée assis sur son canapé ou devant son ordinateur et que tu prends quelqu'un qui fait du sport régulièrement, leur état émotionnel, leur niveau de stress n'est clairement pas le même. Donc voilà, si tu n'es pas adepte d'une pratique sportive, je t'invite fortement à t'y mettre. Alors ça peut être n'importe quoi. Moi c'est le run, la randonnée, tout ce qui est activité en pleine nature, c'est aussi un peu de fitness. Donc voilà, j'hésite pas à essayer de nouvelles choses. Je pense que c'est le plus important, essayer de nouvelles choses et trouver la pratique que tu affectionnes le plus. En plus de ça, forcément, il y a énormément d'avantages, que ce soit au niveau physique, tu vas te tonifier, tu vas te muscler, donc esthétiquement parlant, c'est quand même pas à négliger, surtout de nos jours où, faut pas se mentir, hein, le physique c'est quelque chose qui est largement mis en avant dans notre société. Mais au-delà de l'aspect esthétique, c'est aussi le mindset que ça va t'inculquer. Parce que il y a cette notion de dépassement de soi. Quand tu es en plein effort, tu essayes d'aller au-delà de tes limites, de repousser tes limites et de t'améliorer. Donc il y a cette culture de l'effort
Et ça va te forger un mental d'acier, ça va te forger une volonté de faire. C'est quelque chose que tu pourras transposer bien évidemment dans tous les autres domaines de ta vie, que ce soit professionnel ou personnel. La troisième habitude qui a littéralement changé ma vie, j'en ai parlé à de nombreuses reprises sur ma chaîne, que ce soit dans mes vlogs ou dans ma vidéo sur le stress, il s'agit de la méditation. Alors, je vais pas me répéter, je te mettrai la vidéo sur le stress en barre d'infos parce que j'en parle largement dessus, mais pour te faire un rapide topo, la méditation c'est une pratique qui m'a été énormément bénéfique dans ma vie parce que j'étais quelqu'un de très stressé par le passé. Je le suis toujours, hein, on va pas se mentir, face à certaines situations bien évidemment que je ressens du stress. Par contre, la méditation permet vraiment de mieux gérer son stress. D'ailleurs, elle a des bénéfices qui sont prouvés scientifiquement sur de nombreux aspects. Il y a d'ailleurs un documentaire Arte qui traite de la thématique que je t'invite fortement à aller checker parce que énormément de références scientifiques qui sont mentionnées dedans. Et donc, au cas où tu ne le saurais pas, sache que la méditation est utilisée dans de nombreux parcours de santé dans des pays tels que les USA ou encore dans certains pays européens tels que l'Allemagne pour traiter certaines pathologies dégénératives telles que le cancer. Parce qu'il a été démontré que la pratique de la méditation avait une action anti-inflammatoire, mais pas que, elle permet également d'accroître la longévité des cellules. Alors ça c'est une étude scientifique qui avait fait un effet bœuf à l'époque où elle est sortie. Donc pour faire un rapide petit topo, je te mettrai... J'ai ma boucle d'oreille qui est tombée. Je mettrai un petit article en barre d'infos si ça t'intéresse. Les personnes qui pratiquent la méditation ont leur télomère plus long que les personnes qui ne la pratiquent pas. Les télomères, si tu ne sais pas ce que c'est, il s'agit de l'extrémité des chromosomes et c'est-à-dire qu'avec l'âge, ces télomères sont normalement censés réduire, mais la pratique de la méditation permet de limiter cette décroissance des télomères grâce à l'activité d'une enzyme, et là je ne vais pas rentrer dans le détail, qu'on appelle la télomérase. Tout sera récapitulé dans le petit article que je mettrai en barre d'infos. On court tous après la jeunesse de nos jours, c'est quelque chose qu'on a à portée de main de façon totalement gratuite, simplement en se posant et en faisant le vide en soi. Donc c'est totalement gratuit, hein, pas besoin d'aller acheter des crèmes anti-rides à 500 € le pot. Alors il y a également d'autres bénéfices, hein. Ça permet également de favoriser la neurogénèse, donc la synthèse des cellules neuronales au niveau de ton cerveau. Donc ça aussi c'est quand même très important parce que cette synthèse a tendance à décroître avec l'âge. Donc bonne nouvelle. Ça améliore l'attention, la concentration, donc ça a des bénéfices multiples. Personnellement, j'ai vraiment vu les changements au niveau de ma gestion du stress. Avant, dès que je faisais face à un événement inconnu, dès que je changeais de contexte, je stressais très facilement. La pratique de la méditation permet vraiment de s'ancrer dans le présent et d'éviter de se projeter dans un avenir hypothétique qui n'existe pas encore ou de ressasser le passé. Ça c'est les deux choses qu'on fait le plus souvent et qui génèrent anxiété, stress et angoisse. Donc vraiment la méditation c'est un must pour sa santé mentale. Surtout en ces temps-ci qui sont très anxiogènes avec les confinements, le couvre-feu, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que je t'invite à adopter au quotidien. D'ailleurs, j'ai rédigé un article détaillé sur la gestion du stress sur mon blog. Je te le mettrai en barre d'infos. J'ai également mentionné pas mal
de références scientifiques liées à la méditation. Si ça t'intéresse de le lire, n'hésite pas à aller le checker. Voilà, j'en ai fini avec les 3 habitudes qui ont changé ma vie. J'espère que ça t'aura apporté des éléments, des petits conseils qui vont pouvoir t'aider dans ta vie au quotidien. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like parce que ça me fait plaisir et ça me donne un petit peu de visibilité sur YouTube. N'hésite pas aussi à activer la petite cloche qui se trouve en dessous de cette vidéo pour être notifié la prochaine fois que je poste une vidéo sur ma chaîne. Tu peux également t'abonner, c'est gratuit et ça me fait plaisir parce que ça valorise mon travail. Tu peux cliquer sur ma tête qui va apparaître pour t'abonner. Tu peux également cliquer sur les miniatures qui vont s'afficher pour visionner mes dernières vidéos si tu ne les as pas encore vues. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à la prochaine.